En étudiant les enseignements de notre cher prophète Russell Nelson, j'ai trouvé un mot qu'il a souvent utilisé dans de nombreux discours. Il s'agit du mot « pouvoir ». Lors de la première conférence générale après son appel à l'apostolat, le président Nelson a parlé du pouvoir. Au fil des ans, il a continué de donner des enseignements sur le pouvoir. Depuis que nous l'avons soutenu comme prophète, il a donné des enseignements concernant le principe du pouvoir, plus précisément le pouvoir de Dieu, et comment y avoir accès. Il a enseigné comment puiser dans le pouvoir de Dieu lorsque nous servons les autres, comment le repentir attire le pouvoir de Jésus-Christ et de son expiation dans notre vie, et comment la prêtrise, le pouvoir et l'autorité de Dieu, bénit toutes les personnes qui font des alliances avec lui et les honorent. Le président Nelson a témoigné que le pouvoir de Dieu afflue vers les personnes dotées dans le temple lorsqu'elles respectent leurs alliances. J'ai été particulièrement touché par une invitation que le président Nelson a lancée lors de la conférence générale d'avril 2020. Il nous a exhortés à étudier et à prier pour mieux comprendre le pouvoir et la connaissance dont nous avons été dotés ou dont nous serons dotés un jour. En réponse à cette invitation, j'ai étudié et prié et j'ai appris des choses utiles concernant le pouvoir et la connaissance dont j'ai été doté ou dont je serai doté à l'avenir. Comprendre ce que nous devons faire pour avoir accès au pouvoir de Dieu n'est pas facile, mais j'ai découvert que c'était possible si nous l'étudions dans notre esprit et prions pour que le Saint-Esprit nous éclaire. Richard Scott a donné une définition claire de ce qu'est le pouvoir de Dieu. C'est le pouvoir de faire plus que nous ne pouvons faire par nous-mêmes. Pour puiser dans le pouvoir de Dieu, pour nous aider en ces temps difficiles, il est crucial que nous remplissions notre cœur et même notre âme de la parole de Dieu et d'une fondation de foi en Jésus-Christ. Si nous n'implantons pas profondément en notre cœur la parole de Dieu et la foi en Jésus-Christ, notre témoignage et notre foi risquent de nous faire défaut et nous pourrions perdre l'accès au pouvoir que Dieu veut nous donner. Une foi superficielle ne suffit pas. Seule la foi et la parole de Dieu qui remplissent toute notre âme sont suffisants pour nous soutenir et nous donner accès à son pouvoir. Lorsque Sir Johnson et moi élevions nos enfants, nous avons encouragé chacun d'eux à apprendre à jouer d'un instrument de musique. Mais nous n'autorisions nos enfants à prendre des leçons de musique que s'ils faisaient leur part et jouaient de leur instrument chaque jour. Un samedi, la troisième de nos filles était impatiente d'aller jouer avec des amis. Mais elle n'avait pas encore fait ses exercices de piano. Sachant qu'elle s'était engagée à s'exercer pendant 30 minutes, elle voulait mettre un minuteur, car elle ne voulait pas s'exercer une minute de plus que ce qui était requis. En passant devant le four à micro-ondes pour se rendre au piano, elle s'est arrêtée et a appuyé sur des boutons. Mais au lieu de régler la minuterie, elle a réglé le four pour une cuisson de 30 minutes. Puis, elle a appuyé sur le bouton de démarrage. Au bout d'environ 20 minutes d'exercice, elle est retournée à la cuisine pour voir combien de temps il restait et a trouvé le four à micro-ondes en feu. Elle a couru dans le jardin où je faisais des travaux de jardinage en criant que la maison était en feu. Je me suis précipité dans la maison et j'ai effectivement trouvé le four à micro-ondes en flammes. Essayant d'empêcher notre maison de brûler, j'ai atteint la prise derrière le micro-ondes et l'ai débranché. Puis, j'ai utilisé le cordon électrique pour soulever le four en feu du plan de travail. Espérant être le héros du jour en sauvant notre maison, j'ai fait tourner le four en flammes à l'aide du cordon pour le maintenir loin de mon corps et suis allé dans le jardin où, d'un dernier mouvement de balancier, je l'ai lancé sur le gazon. Là, nous avons pu éteindre les flammes ardentes avec un tuyau d'arrosage. Que s'était-il passé ? Un four à micro-ondes a besoin de quelque chose pour absorber son énergie. Et quand il n'y a rien à l'intérieur pour absorber l'énergie, c'est le four lui-même qui l'absorbe. Il devient chaud et peut prendre feu et être réduit en cendres. Notre four à micro-ondes s'est embrasé parce qu'il n'y avait rien à l'intérieur.
De manière similaire, le cœur des personnes en qui la foi et la parole de Dieu sont profondément implantées seront capables d'absorber et de vaincre les traits enflammés que l'adversaire enverra assurément pour nous détruire. Autrement, notre foi, notre espérance et notre conviction ne pourront pas résister et comme le four à micro-ondes vide, nous risquons d'être détruits. J'ai appris qu'avoir la parole de Dieu ancrée dans mon âme, associée à la foi en Jésus-Christ et en son expiation, me permet de puiser dans le pouvoir de Dieu pour vaincre l'adversaire et tout ce qu'il peut m'envoyer. Lorsque nous rencontrons des difficultés, nous pouvons nous reposer sur la promesse du Seigneur enseignée par Paul, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Nous savons qu'étant enfant, le Sauveur croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Nous savons qu'en grandissant, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Et nous savons que lorsqu'il a commencé son ministère, les gens qui l'entendaient étaient frappés de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Par sa préparation, le Sauveur a progressé en pouvoir et a pu résister à toutes les tentations de Satan. Si nous suivons l'exemple du Sauveur et nous préparons en étudiant la parole de Dieu et en approfondissant notre foi, nous pourrons, nous aussi, puiser dans le pouvoir de Dieu pour résister aux tentations. Pendant cette période de rassemblement restreint qui rend impossible de se rendre régulièrement au temple, je me suis attaché à continuer d'étudier et d'apprendre davantage sur le pouvoir de Dieu qui nous est donné lorsque nous contractons des alliances au temple et les respectons. Comme il a été promis lors de la prière de consécration du temple de Kirtland, nous quittons le temple armés du pouvoir de Dieu. Il n'y a pas de date d'expiration associée au pouvoir que Dieu confère aux personnes qui contractent les alliances du temple et les honorent, ni de restriction d'accès à ce pouvoir pendant une épidémie. Son pouvoir ne diminue dans notre vie que si nous ne respectons pas nos alliances et ne vivons pas de manière à satisfaire continuellement aux conditions pour recevoir son pouvoir. Lorsque ma chère femme et moi étions dirigeants de mission en Thaïlande, au Laos et au Myanmar, nous avons été témoins directs du pouvoir de Dieu qui est donné aux personnes qui contractent des alliances sacrées au temple et les respectent. Le fonds d'aide aux usagers du temple a permis à de nombreux saints de ces 3 pays de se rendre au temple après avoir fait tout ce qu'ils pouvaient par leur sacrifice et leur préparation. Je me souviens d'avoir rencontré un groupe d'une vingtaine de saints fidèles du Laos dans un aéroport de Bangkok, en Thaïlande, pour les aider à se rendre à un autre aéroport de Bangkok pour y prendre leur vol pour Hong Kong. Ces membres débordaient d'enthousiasme de pouvoir finalement se rendre à la maison du Seigneur. Quand nous avons rencontré ces merveilleux saints à leur retour, la maturité supplémentaire dans l'Évangile et le pouvoir associé résultant de la réception de leur dotation au temple et des alliances qu'ils avaient contractées avec Dieu étaient évidents. Il était clair que ces saints étaient sortis du temple armés de son pouvoir. Ce pouvoir de faire plus qu'ils ne pouvaient faire par eux-mêmes leur a donné la force de supporter les difficultés liées au fait d'être membres de l'Église dans leur pays d'origine et de porter, en vérité, de très grandes et merveilleuses nouvelles, tandis qu'ils continuent d'édifier le royaume du Seigneur au Laos. Pendant la période où nous n'avons pas pu nous rendre au temple, nous sommes-nous tous appuyés sur les alliances que nous y avons faites pour définir une trajectoire claire et immuable dans notre vie? Ces alliances, si nous les honorons, nous donnent une vision et des attentes à l'égard de l'avenir et une détermination claire de remplir les conditions pour recevoir, par notre fidélité, tout ce que le Seigneur a promis. Je vous invite à rechercher le pouvoir que Dieu veut vous donner. Je témoigne que, si nous recherchons ce pouvoir, nous acquérerons une meilleure compréhension de l'amour de notre Père Céleste que notre Père Céleste a pour nous. Je témoigne que, parce qu'il nous aime, notre Père Céleste a envoyé son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, pour être notre Sauveur et notre Rédempteur. Je témoigne de Jésus-Christ. Il a tout pouvoir, et je le fais au nom de Jésus-Christ. Amen.